Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut Tanguy, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Comment ça va? Peux-tu te présenter aux membres de la communauté? Salut Mike, salut la team. Moi, c'est Tanguy. J'ai 43 ans. Je vis en Provence, à côté de Salon-de-Provence. J'ai 2 enfants. Moi, j'ai un parcours qui devient presque de plus en plus, régulier en fait chez les développeurs, puisque c'est une reconversion. Moi, j'ai fait un parcours plutôt classique avec une école de commerce. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le retail comme directeur dans des grands magasins pour des grandes marques. Et juste avant le Covid, en fait, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est là où après pas mal de tests, de questionnements sur ce que j'ai envie de faire et de recherche, je me suis lancé dans une formation sur le code. Ouais. Et j'ai intégré, donc c'était il y a 1 an, je finissais en fait, en avril 2021, je finissais le wagon à Marseille avec une formation bootcamp sur 9 semaines. Avec une formation développeur back-end en Ruby on Rails. Super, écoute, merci pour la présentation. Alors, c'est vrai que dans le bootcamp, on a pas mal de développeurs du wagon. Est-ce que tu en as rencontré d'autres? Je ne sais pas si tu as pu en rencontrer. Ouais, exact. C'était super, c'était rigolo puisque du coup, on a avec ta formation, il y a un Discord en fait, avec l'appli. Et je me suis retrouvé en fait avec un ancien wagonneux, en fait, tout simplement un ami à moi en fait avec qui j'avais fait le wagon sur Marseille. Donc c'est David qui habite pas loin de chez moi en plus et du coup on s'est retrouvé en fait dans la formation. Super. C'est vrai que j'ai pas présenté le contexte, mais Tanguy, tu es membre donc du bootcamp React Mastery de la deuxième session, donc de la session de mars. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de planter le décor. Donc c'est cool. Alors avant d'enchaîner sur la partie bootcamp, etc. Tu me disais donc tu as attaqué le wagon. Est-ce que tu avais déjà codé avant le wagon, peut-être des petits sites perso dans ton coin, ou c'est vraiment tout nouveau pour toi? Non, moi, c'était carrément tout nouveau. Tu m'aurais dit en décembre l'année dernière, il y a 1 an, c'est quoi un IDE, c'est quoi un framework? Je t'aurais dit, je ne sais pas ce que c'est, tout simplement. Cool. Et en fait, si tu veux, moi, c'est venu par le fait que je me suis dit, mon métier, je ne veux plus le faire. Ça ne me correspond plus. Ce n'est pas ce que je veux faire. Et je me suis mis à faire plein de tests, en fait, des tests de tout, des tests de personnalité, de culture et tout ça. Et il y a une chose qui est ressortie, c'était énormément sur l'algorithme et les mathématiques. Et c'est des tests que tu fais. Et ça a interpellé. Pardon, ça a frisé en même temps. Je ne sais pas si on s'est télescopé. Je disais, c'est des tests que tu as fait. C'est quoi sur des sites, des choses comme ça, ou via des professionnels? C'est où que tu fais ce genre de test? En fait, moi, c'était avec les cadres en fait à l'APEC. D'accord. Avec le Pôle emploi et l'APEC, ils m'ont envoyé en fait des tests de personnalité. Et ça m'a aidé. Honnêtement, là-dessus, ça m'a vraiment aidé. Et après, personnellement, je me suis mis à me chercher. Après, du coup, je me suis dit, tiens, l'algorithme, les mathématiques. Et du coup, ça te sort une liste de métiers. Et dedans, il y avait programmateur informatique, tout ça. Et c'est là où je suis allé chercher. Je dis, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, programmateur, ok, ouais, c'est cool. Tu crées des sites, des logiciels, des applis. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, en fait, c'est dans ce métier, à la base, c'est le fait de partir de zéro et d'arriver à un point avec une création de logiciels, d'applications, et le fait que tu vois ton travail. Du coup, un peu comme un artisan, quoi. Un artisan qui va construire sa chaise, il va couper le bois, il va faire tout ce qu'il faut, et puis à la fin, il a un résultat concret, quoi. Exactement. Et ça, je trouve ça super gratifiant et super intéressant dans ce travail. Super. Et est-ce que tu avais des a priori à propos du métier de développeur? C'est vrai que c'est un truc qu'on ne connaît pas. On se dit, voilà, c'est des grosses têtes, des mathématiciens ou des gens, des gros geeks derrière leur écran, etc., etc. Est-ce que toi aussi, tu avais ce type d'a priori ou pas trop finalement? Ouais, mais je l'avais complètement puisque j'ai un ami qui est développeur et qui a fait une école classique, on va dire, ingénieur. Et c'est vrai que moi, je suis à fond dans le sport, je bouge tout le temps. Et lui,
oui, on peut le dire catalogué, informaticien, j'aime pas trop ça. Ben, c'est pas que j'aime pas trop sortir, mais euh, Pas dans mon beaucoup. coin, quoi. Je reste derrière l'ordinateur toute la journée, Ouais, etc. exactement. Et je me suis dit, waouh, moi, ça me faisait un peu peur, en fait, hein, par rapport à moi, qui je suis et comment je suis. Et puis après, tu t'aperçois que, bah non, en fait, hein, c'est pas un problème, en fait. Hein. Alors C'est pas un justement, problème. ça me fait venir à une question. C'est vrai que nous, enfin, on a quand même tendance à rester souvent derrière un ordinateur. Toi, de ton côté, tu arrives quand même à alterner. Je sais pas, c'est vrai que tu es sportif, tu m'as dit, on l'avait vu en coaching. Voilà, toi, le fait d'apprendre le code, ça t'a pas empêché de faire du sport ou d'avancer dans tes passions, en fait, finalement. Non, pas du tout. Et j'adore vraiment ce nouveau métier. Franchement, je regrette de ne pas avoir pu le faire avant, honnêtement. Euh, et moi, par contre, j'ai besoin d'aller faire du sport, tu vois, de faire ma coupure entre midi et deux, ou même des fois le matin, parce que voilà, je me dis, bon, je suis pas réveillé, je vais m'entraîner. Et derrière, je code toute la journée. Mais dans ma journée, ouais, je me garde un créneau d'une heure où je vais faire du sport. Mais ça ne m'empêche pas de coder le matin, de faire une pause, de reprendre. C'est pas du tout incompatible. Et au contraire, je trouve que c'est bien, ça t'oxygène. Après, moi, c'est du sport, mais ça peut être de la musique pour quelqu'un qui aime la musique. Hein. C'est un métier où tu peux. C'est pas du tout gênant, hein, au contraire. Yes. D'ailleurs, j'ai vu des études comme quoi le sport, ça oxygénerait les neurones et ça permettrait de bien avancer sur les métiers un peu comme ça, où tu réfléchis comme le code, etc. Bah, ouais, tu vois, par exemple, un truc qui m'arrive souvent, c'est si je bug sur une fonctionnalité, tu vois, un algorithme que j'ai du mal à faire, que je trouve pas la solution pour X raison, bah, le fait de courir, tu fais une pause. Bon, forcément, je vais réfléchir tout le long de mon footing. Mais du coup, ça me fait réfléchir. Ah, attends, ouais, j'ai pas essayé ça, j'ai pas fait ça. Et quand tu reviens, bah, la première chose que je fais, je me mets sur l'ordinateur et j'essaye. Et je dis, ah ouais, bah, tu vois, mais c'est tout bête, mec. Pourquoi t'as pas pensé ça avant? Ou des fois, ça marche pas. Hein, j'ai pas la solution à Mais, chaque fois. Mais ça me mais, débug. Honnêtement, ça me ouais. fait du Non, bien. mais c'est tout à fait ça. Et même de faire. Alors, c'est con, mais ça marche aussi avec la pause clope. Alors, tu vois, c'est à l'antipode du Ouais, sport. Mais moi, je me souviens à l'époque, il y a plus de 10 ans, quand je fumais, bah, c'est vrai que de temps en temps, tu vois, quand tu bugs sur un truc, bah, le fait de faire un petit break, alors là, dans mon cas, c'était à l'époque, c'est une pause clope, et d'aller faire du sport, d'aller faire autre chose, et bah, effectivement, ça te permet de revenir avec des nouvelles idées, des nouvelles choses à tester. Donc, yeah, c'est cool. Cool. Du coup, donc, t'as enchaîné, donc, comment t'as fait d'ailleurs? T'as quitté ton boulot parce que alors, c'était un boulot donc, tu disais de commercial, c'est ça? Non, de directeur, retail? directeur dans le retail. Non, en fait, directeur dans un grand magasin de fringues. Voilà, si tu Ouais, veux donc c'est résumer. quand même un Des grandes poste marques. assez élevé, à haute responsabilité. Est-ce que ça t'a fait peur un peu de quitter, je vais pas dire voilà, t'es quand même dans une bonne situation, a priori. Enfin, je sais pas Oh si, oui, si je me trompe. ma situation était confortable. Hein. Je manageais des équipes entre 15 et 25 personnes. J'avais pas de soucis. Hein. Ouais, donc Donc, t'étais, bah, du coup, d'ailleurs, est-ce que tous tes anciennes responsabilités, comme ça peut t'ouvrir je sais pas, des envies, par exemple, je sais pas, peut-être évoluer vers de la gestion de projet, des choses comme ça, encadrer des équipes. Du coup, c'est des choses qui te feraient peut-être un peu moins peur par la suite quand. ouais, c'est clair. En fait, c'est quelque chose, ça me manque pas, mais c'est quelque chose que j'aime toujours. Et, D'accord. et si tu veux, on en parlera un petit peu plus tard, mais je travaille souvent avec deux autres développeurs. Mhm. Et parce que j'en ai besoin, en fait. T'as besoin Honnêtement, voilà, t'es quelqu'un qui, ben, comme on dit, t'es pas un introverti. Un introverti, on dit que c'est quelqu'un qui a moi, tendance à trouver ses ressources par lui-même. Un extraverti, c'est plutôt quelqu'un qui arrive à se ressourcer comme ça avec les autres personnes. Donc, tu fais plutôt partie de ce type de profil, quoi. Ça, t'as besoin d'être ouais. Et entouré, c'est de en combinaison. partager. Ouais. Ouais. Et j'aime ça. Vraiment, j'aime travailler en équipe, j'aime avoir du monde avec moi. Et tu vois, c'est un point sur lequel, avec Charlot, on travaille. Et moi, je lui dis, voilà, moi, j'aime bien. Tu me dis, voilà, Tanguy, j'ai un projet, je veux créer un site pour faire telle chose. Est-ce que tu peux me monter une équipe? Bah ouais, bah là, je suis à fond. Je suis à fond Ok. parce que en dehors de mon job de dev, bah, j'ai plein de choses que je dois remettre en place et gérer en plus de ça, et ça me plaît. Et c'est les choses qui me plaisent, moi. Super. Alors, tu as abordé la partie coaching. Bah, mais justement, on va en parler. C'est vrai que tu as rejoint le bootcamp avec la formule d'accompagnement, coaching. On s'est Ouais. rencontrés aussi en coaching. Et puis ensuite, tu as continué les coachings avec Charlot. Comment ça se passe avec ces coachings? Est-ce que ça te permet d'avancer? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu des parties coaching? Ouais, en fait, les coachings, c'est super important pour moi. Et c'est une des raisons principales que j'ai pris la grosse formule, en fait.
Parce que c'est vrai que comme tu vois, je casse tous mes codes de travail, de fonctionnement, de recrutement aussi. Honnêtement, quand j'en parle avec d'autres personnes, honnêtement, tu me disais il y a 2 ans, vas-y, tu vas à l'entretien pour un poste de directeur pour n'importe quelle grosse entreprise. J'étais plus ou moins prêt parce que j'avais l'habitude d'en faire, j'avais l'habitude de fonctionnement, j'avais tous les codes, surtout du recrutement. Et qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une nouvelle position où je me dis, je suis junior, j'ai plus les codes, puisque j'arrive dans un monde qui est différent. Et tout ça, j'ai besoin de l'appréhender. Et pour ça, Charlot, ça m'aide, honnêtement. On travaille sur un portfolio, on travaille sur plein de choses, sur moi, sur mes questions, sur mon positionnement par rapport à tout ça. Et c'est super intéressant et c'est super important. Cool. Charlot, franchement, il est excellent comme mec. Et franchement, je me conseille à tout le monde. C'est vraiment… Charlot, c'est vrai qu'il est top. Je pense que peut-être la plupart d'entre vous l'auront peut-être déjà vu dans certaines des vidéos ou de live qu'on a pu faire avec Charlot. Charlot, donc il est le coach, on va dire attitré sur le programme Le Système Freelance, mais aussi donc sur le bootcamp React Mastery. Charlot qui est développeur React, qui a été freelance pendant longtemps. Donc, du coup, voilà, moi, je bosse beaucoup avec lui. C'était un pote, on a habité à Bali. Enfin, je pense que la plupart des gens qui suivent cette vidéo l'ont peut-être déjà vu sur cette chaîne. J'ai une petite question, du coup, par rapport à tu vois, tu me disais avant, justement, ce que tu me disais avec Charlot, c'est que, en fait, avant, tu étais déjà considéré comme un expérimenté. Là, tu reviens plutôt junior. Est-ce que tu as des appréhensions sur je vais pas dire une perte de statut social ou le fait de redescendre en fait en termes d'échelle. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais est-ce que toi, c'est des choses qui te touchent ou toi, non, tu dis, voilà, moi, j'ai envie de faire du code, je repars sur du code. Comment ça se passe? Ouais, c'est un petit peu plus compliqué puisque autant avant, j'étais en position de force dans mes entretiens, honnêtement, où je maîtrisais mon sujet, je savais sur quoi j'étais attendu. Et là, aujourd'hui, non, c'est plutôt le contraire. Avant, si tu veux, un exemple simple, c'est que mes preuves, je les avais faites, puisque 14 ans dans le retail, quand tu commences à gérer des équipes à 25 personnes avec des très gros chiffres d'affaires, c'est que tu as passé certains caps en fait, de management, de gestion, ça. Là, aujourd'hui, dans le développement, non, je suis junior, mais en même temps, tu te dis, ouais, j'ai 43 ans aujourd'hui, tu vois, le mec dit, bon, ok, il a 43 ans, c'est bien, il se reconvertit, mais il vaut quoi ce garçon, quoi? Et ça, c'est difficile en fait à dire au recruteur ou à ton futur client que prends-moi, ça vaut le coup. Tu verras, je sais coder, j'ai appris à coder. Alors après, on n'est pas parfait, hein, je ne suis pas un expert encore, hein, c'est clair. Mais par contre, je sais m'adapter, je sais bosser, quoi. Voilà. Ok. Et ça, ouais. Et oui, il y a un décalage avec mon ancienne vie, hein, c'est clair. Hein. Et tu as pu à l'heure actuelle te confronter un peu avec le marché, peut-être passer des entretiens ou quoi, ou c'est pas encore pour le moment, c'est peut-être par la suite, pardon. En fait, juste avant comme j'avais eu 1 ou 2 entretiens, j'en avais 1 ou 2 en fait sur des postes plutôt CDI. Voilà, qui n'ont pas donné suite parce que il y a un peu de test technique en fait, hein, c'était pas des entretiens de test technique. Mais ça ne me correspondait pas du tout, en fait. Les boîtes, en postulant, tu vois, et ça c'est un point important avec Charlot, c'est que je me suis aperçu que voilà, ça ne sert à rien de répondre à 10 000 offres parce que tout comme je faisais avant, en fait, hein, tout simplement. Hein. Avant, je ne postulais pas dans n'importe quelle boutique. Hein. Je réfléchissais dans quelle entreprise, quelle culture d'entreprise je voulais. Et là, c'est vrai que les annonces sont très, très différentes dans le monde de l'informatique et du développement. Et tu t'aperçois en entretien que ça ne te correspond pas, quoi. Donc, tu commences à arriver à cerner un peu les différences entre maintenant quand tu commences à avoir des offres, tu arrives maintenant à te dire ça risque de pas être pour moi, ça c'est plutôt pour moi, etc. Avec Charlot, vous travaillez. On travaille sur ça. On travaille sur ça et je cible de plus en plus. Je sais que ce qu'on fait avec Charlot, c'est que je vais cibler mes recherches en fait tout simplement et aussi en freelance en fait surtout de plus en plus ça par la suite. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais toi, par la suite, tu es plutôt ouvert au freelancing, CDI, plutôt freelancing, a priori, tu es en train de me dire. À la base, honnêtement, je cherchais plutôt un confort avec un CDI. Et plus j'avance, et plus je me dis qu'en fait, ce que je veux, c'est du freelancing et que je veux choisir mes missions et mon mode de fonctionnement de travail. Et là, la mission qu'on prend avec mes 2 collègues me conforte là-dedans et dans ce que je veux faire.
Super. Donc maintenant, ça peut réussir. Ouais, bah c'est bien qu'on voit que ça évolue entre le début, les premiers coachings qu'on a fait, puis avec Charlot, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a de la réflexion, il y a du mouvement et c'est top, c'est top. Alors, je voudrais revenir sur le bootcamp du wagon. Ça va durer 3 mois. Tu as appris du Ruby, a priori, hein, c'est Ruby on Rails, des technos un peu full stack avec beaucoup de back-end et des choses comme ça. Et pourquoi par la suite, tu as eu une envie comme ça de rejoindre le bootcamp React? Je sais qu'il y a plein de monde il y en a quand même pas mal de personnes du wagon. Dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me focus sur du React? Mais en fait, si tu veux, donc le milieu du développement était un milieu nouveau pour moi, donc je me suis mis, j'étais sur les réseaux sociaux, tu vois, et c'était comme ça que je suis tombé sur ce que tu faisais, en fait, hein, tout simplement, hein, en consultant les réseaux sociaux, ce qu'ils faisaient, les technos, et en tes vidéos, ça m'a interpellé. Et ensuite, si tu veux, moi, il y a une vidéo qui m'avait interpellé de ta part, en fait, c'est quand tu marques, tu avais expliqué en fait les différents technos, l'évolution des technos, ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne et à long terme. Et moi, je me suis dit une chose, et ils nous ont bien expliqué, ils nous l'avaient bien expliqué quand même au wagon, c'est qu'il fallait se spécialiser sur des technos et ne pas partir dans tous les sens, et vraiment rester focus sur une ou deux technos, après avoir ce qu'on a envie de faire chacun. Donc, moi, je dis, bon, OK, j'ai Ruby, c'est plutôt du back. Et il y avait React, en fait, je voyais l'évolution de React qui m'a interpellé. J'ai un peu regardé comment ça fonctionnait, honnêtement, et ça m'a plu. C'est une techno qui m'a plu. Tout de suite, tu vois, j'ai accroché avec cette techno et son fonctionnement. Et là, j'ai continué à te suivre. J'ai vu le premier module, je ne pouvais pas le suivre, la première. Et dès que tu as ouvert sur le deuxième, je me suis mis dessus. Et aujourd'hui, tu vois, je ne veux pas apprendre 10 000 technos. J'ai Rails et j'ai React. Et voilà, et je veux me focus là-dessus et prendre mes missions là-dessus, tout simplement. Super, super, super. Après, est-ce que tu avais déjà… Ouais, dis-moi, je te laisse. Après, tu vois, je pense qu'il faut évoluer et qu'à un moment, il y a peut-être que Ruby, il faudra que j'arrête et que je passe sur un nouveau truc. Et peut-être qu'il faudra que je me mette sur des technos beaucoup plus orientés mobile par la suite, tu vois, parce que c'est une évolution, je pense, aussi du métier. Mais c'est clair qu'il faut rester focus sur une, deux, allez, on va dire, moi je pense, 3 technos, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Et par contre, il faut les maîtriser. Donc, derrière, tu bosses dessus. Et si tu les fais bien, je pense qu'il y a moyen de t'en sortir et de bien travailler. Super. Est-ce que tu as fait quelques formations un peu plus indépendantes, du DEMI ou autre dans ton coin, ou même des Open Classroom avant de démarrer, ou toi, tu as été direct sur du lourd, on va dire, du bootcamp wagon, du bootcamp React Mastery, direct, c'est ça? C'est exactement ça. Exactement D'accord. ça. Je n'ai pas fait de coding et tout ça à côté. Je n'ai rien fait de tout ça. Le wagon te fait une pré-formation, en fait. Il te demande avant d'entrer dans le bootcamp sur, je ne sais même plus, la plateforme. Il y a une plateforme, en fait, sur laquelle tu dois aller pour travailler un petit peu du code. Mm-hmm. Et puis, c'est tout simplement. OK. J'ai pas cherché. Le wagon, c'était quand? En termes J'ai commencé en janvier 2021 et j'ai fini avril 21. Avril 21. OK. OK, cool. OK. Du coup, tu m'as parlé à un moment de projets avec d'autres développeurs là. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que tu fais en ce moment là? Tu étais sur quoi en fait? En fait, c'est ça. Bon, je suis en auto-entrepreneur, hein. J'ai monté ma petite structure tout seul. Mm-hmm. Et avec 2 autres développeurs avec qui on s'était super bien entendu au wagon. Et en fait, on a envie de vraiment travailler ensemble. C'est vraiment un truc, à chaque fois, on en parle. Et là, on a une mission sur un gros projet Rails. C'est un très gros site. Et du coup, on a expliqué au client qu'on était 3 à bosser dessus. Et lui, il nous a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et nous, c'est vrai qu'à terme, ce qu'on a envie, c'est de tout le temps bosser ensemble, de prendre nos projets, de les partager et d'un souci d'efficacité. Et ce qu'on aime, c'est le fait de travailler toujours ensemble. Et ça nous plaît. Yes. De partager parce qu'en même temps, tu apprends des autres. Je pense que c'est un truc qui est super important dans le développement, c'est que tu apprends beaucoup des autres. Ils t'aident à te débugger. Toi, tu les aides. Et c'est vrai qu'en lisant du code, en lui expliquant la fonctionnalité que tu as mis en place, le truc, tu progresses, toi, perso, et lui, il progresse. Et en fait, on s'apporte mutuellement et voilà.
Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est de bosser ensemble. En fait, on a appelé ça l'atelier 409. C'est sous mon nom pour l'instant. Mais on va voir la structure, si on la fait évoluer dans le temps, on se donne 6 mois pour se dire, OK, en 6 mois, on arrive à s'implanter correctement, à avoir des grosses missions, tout régulier. Et peut-être qu'on essaiera de monter une structure, en fait, une structure à 3. Super. Beau projet, c'est une bonne chose, c'est bien. Donc du coup, tu es en train de faire un petit peu ce que normalement tu devrais faire plus tard dans le bootcamp React, ce qui est les projets en équipe. Hein. Le but, en fait, tu es déjà en train de le faire avec tes collègues. Du coup, tu rencontres un peu toutes les problématiques de projets en équipe, le fait de synchroniser, de se répartir les tâches, de gérer Git en équipe, les problèmes de conflit, etc. Voilà, toi, tu es déjà passé par là finalement. Ouais, je suis passé par là. Et aussi, c'est vrai qu'avec le bootcamp du wagon, tu dois coder quand même un site. En fait, t'as les 15 derniers jours, c'est que ça. Donc, du coup, on a déjà travaillé de manière en équipe. Donc, je sais ce que c'est que travailler en équipe, travailler sur une branche, le fait de partager. Tout ça, j'ai déjà une expérience. Et là, du coup, on le remet en place encore. Et c'est cool. Et d'ailleurs, avec le bootcamp React, et en fait, on a du coup avec Ingrid notamment, et on est 5. On va faire une appli en fait sur un projet qu'avait Ingrid en fait, une étudiante du groupe. Et du coup, je suis aussi dans ce groupe-là où en fait, on part sur une petite appli. C'est marrant que tu me dises ça parce qu'effectivement, là, à l'heure où on enregistre cette interview, la vidéo d'Ingrid vient d'être publiée sur YouTube et effectivement, elle nous a parlé. Donc, je savais pas que tu étais dans le groupe d'Ingrid. Donc, écoute, cool. Elle m'a parlé du projet, ça a l'air intéressant. Sachant que c'est pas les vrais projets en équipe de fin de bootcamp, c'est vous avez décidé ça parce qu'il y a les groupes de travail où en gros on se motive un peu entre nous, enfin entre vous. Et du coup, vous avez décidé de prendre de l'avance et démarrer un petit projet. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool, c'est bien. Du coup, sur le bootcamp React, t'en es où actuellement? Du coup, tu as mis un petit peu en stand-by, t'en es où? Tu as avancé? J'ai fait un peu plus de 50% de la formation. Quand même, c'est bien, c'est pas mal d'arriver. Du coup, ça t'amène où ça sur le... J'ai fini les hooks et sur le pattern, je suis sur je crois que après, c'est les hooks avancés ou les patterns avancés. Les hooks avancés, peut-être, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est l'un ou l'autre, en fait. Donc, j'en suis là. Après, je me régale en fait à chaque fois que je me mets sur React, c'est toujours je me régale. Voilà. C'est vraiment un truc que j'adore. C'est une techno qui me plaît. Et après, la façon dont tu as créé ta formation, en fait, elle est super intéressante dans le sens où, si tu veux, chaque module, tu te décomposes vraiment chaque fonctionnalité et chaque chose. Ce qui fait que tu peux l'assimiler assez facilement. Après, c'est à toi de le reproduire, bien sûr, pour que tu l'intègres. Mais du coup, elle passe super bien, quoi. Est-ce que tu aurais un exemple en tête comme ça de, je sais pas, un truc que tu as retenu sur un module, un exercice particulier où tu te dis, tiens, je sais pas, j'ai avancé sur ça et puis après j'ai eu la correction. Enfin, je sais pas. Pour donner un peu, pour montrer un peu comment ça fonctionne, tu vois, parce que c'est un truc assez particulier. Si tu veux, un truc assez simple, c'est tu prends sur les hooks. Donc, on a plusieurs types de hooks, les useEffects, UseState, ça. Et chaque module, chaque hook, tu le détailles, en fait. Tout simplement, tu auras pu nous faire je peux te dire, tu auras pu faire une vidéo de 1h30 en expliquant, voilà, les hooks, il y a le UseState, le UseEffect, use machin. Et puis, au final, au bout de 2 heures, tu as vu 5 hooks et tu mélanges tout, tu ne comprends plus rien, quoi. Alors que là, tu détailles et que chaque hook est expliqué. Et tu comprends l'utilisation et pourquoi tu utilises celui-ci et pas celui-ci. Après, tu comprends à la fin du module pourquoi tu utilises celui-là que celui-là. Mais pour moi, c'est un exemple plutôt parlant. Et c'est vrai que les modules sont assez, orientés action dans le sens où je te fais toujours une vidéo qui te présente les généralités. Ensuite, tu as un exercice. C'est à toi de te débrouiller. Donc, tu te débrouilles dans ton coin. Je te dis, voilà comment il faudrait utiliser le UseEffect, le hook UseEffect, par exemple. Et puis, je te donne un petit exercice. Là, tu te casses la tête sur l'exercice. Tu essayes de trouver une solution, machin, tout ça. Dès que tu restes un peu bloqué, tu peux voir la solution. Et puis après, tu as des bonus, etc., etc. Donc, yes, tu as bien résumé, t'as bien résumé la chose. Du coup, t'as pas encore attaqué ni le clone de Netflix, l'application tracker de temps. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver par la suite. Faire, la semaine prochaine, cool. Je suis en plein dedans. Alors, est-ce que tu auras un peu de temps pour rejoindre les projets en équipe, du coup?
Ouais, bien sûr. Bah, Ouais, après, d'accord. il va falloir que je le fasse parce que de toute façon, c'est important pour la formation. C'est toujours du travail en équipe et honnêtement, travailler en équipe, moi, je trouve que c'est vraiment vital en fait sur notre métier. Et, euh, et si tu veux progresser, ben ouais, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, demain, quand tu es sur le marché du travail, on va être sur le marché du travail. Que ce soit dans une équipe de dev pour un CDI ou en freelance, tu peux intégrer une mission de 4 à 5 à 6 mois dans une équipe de dev. Et si tu travailles, c'est pas de travailler en équipe, tu n'as pas l'habitude des automatismes, des codes de fonctionnement, bah, je pense que ça va être plus compliqué pour t'intégrer et faire ta mission. Même si tu es un bon développeur, je pense Yes. que c'est important. Yes, yes. Du coup, j'allais te poser une question, mais que je pose un peu à toutes les personnes que je vois du bootcamp, et je ne sais pas si elle va être pertinente dans ton cas. Tu sais, tu as des formations vraiment isolées où tu es vraiment autonome dans ton coin, type Udemy, tu fais ta formation tout seul dans ton coin. Il y a les bootcamps purs présentiels où vraiment tu as des cours en classe, etc., etc. Ici, dans ce bootcamp, tu vois, on est un petit peu en hybride dans le sens où tu es à la fois autonome, tu suis les modules de formation dans ton coin, tu as des modules vidéo, tu es assez autonome. Hybride parce que tu as aussi les projets en équipe, tu as le Discord, il y a les groupes de travail, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette formule un peu hybride, qui n'est pas de la formation en ligne pure, qui n'est pas un bootcamp pur, qui est une sorte de bootcamp en fait hybride? Ben, en fait, si tu veux, moi, je pense que c'est une bonne solution. Euh, Quand tu es en libre pur, je pense que c'est très compliqué quand même. C'est plus compliqué. Un truc tout simple, c'est la motivation parce que personne ne te force à venir derrière ton ordinateur tous les jours pour apprendre à coder ou une nouvelle techno. Donc, après, Là, il tu as faut les rester collègues, là, t'as les collègues qui disent Eh oh, Tanguy, là, t'en es où là? Viens sur le Discord, on doit avancer sur motivé. ça et ça, des choses comme Exactement ça. ça. Mais si tu veux, c'est exactement ça. C'est bon, hein, les gars, on a dit qu'on allait faire ça. Ah ouais, je ne me suis pas mis dessus. Ben, tu te mets dessus, quoi. C'est tout. Tu bosses. Donc, la forme hybride, pour ça, elle est excellente. Et en même temps, ça te tient en fait à tenir, à te donner des objectifs, à garder un rythme de travail. Mhm. Après, les formations présentielles sont très bien aussi, hein, mais après, tu n'as pas forcément, bah, si on prend React, j'ai pas à Marseille en fait une formation React, hein, il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est une très bonne formule de faire en hybride, puisqu'elle te permet de faire à ton rythme aussi, et aussi d'être tenu par des engagements avec d'autres personnes, d'autres développeurs pour avancer sur des projets, ce qui fait que voilà, quoi, tu tiens une ligne de route et ça te permet d'avancer. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose, j'ai bien posé cette question aussi, est-ce qu'il y a, dans quel état d'esprit un petit peu avant de rejoindre le bootcamp, est-ce que tu avais je sais pas, un a priori, qu'est-ce qui t'a mis le doute en fait avant de rejoindre le bootcamp? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a peut-être d'autres développeurs, enfin des personnes qui voudraient rejoindre le bootcamp dans la prochaine session et qui hésiteraient, etc. Tu as peut-être hésité toi aussi à un moment. Tu étais Euh, comment avant de rejoindre le bootcamp? En fait, si tu veux, c'est vrai que si on va prendre par rapport à mon premier bootcamp, qui est avec le wagon, où c'était en présentiel. Donc, c'est vrai que j'allais toujours en Marseille, hein, tout simplement, hein. Je fais les cours, l'après-midi, on faisait les exos, tout ça. Là, ma petite appréhension, c'était de me dire, bon, là, est-ce que je vais réussir à comprendre si je bug, comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à progresser, tout simplement, et apprendre cette technologie en étant beaucoup tout T'avais seul? peur d'être un peu tout seul, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Un Ok. petit peu peur de ça. Après, la formation, du coup, vu comme tu l'as construite, voilà, au bout dès que j'ai allumé, que j'ai reçu mes premiers mails et les premières connexions, je me suis aperçu que non, ça allait se faire, ça allait bien se faire, quoi. C'était Cool. pas un souci. Donc, ouais, c'est peut-être un truc qui m'avait fait un petit peu peur à la base. Et au Mhm. final, franchement, n'importe quel développeur qui veut se lancer là-dessus sur ta formation, il peut y aller les yeux fermés. Il ne restera pas buggé sur un exercice ou sur une compréhension de. De toute façon, on peut contacter aussi si on a un souci. Et c'est vrai qu'il y a le Discord il y a le Discord avec les autres qui fait que si tu as un problème, un bug, tu peux envoyer un petit message et on te répondra, quoi. Voilà, ça marche Super. très bien, quoi. Super, super. Et dernière petite question, c'est vrai que toi, tu as en plus, parce qu'il y a plusieurs formules, hein, la formule un peu plus autonome avec les projets en équipe, mais il y a aussi une formule vraiment accompagnement personnalisé sur 3 mois avec Charlot, où tu le vois peut-être une fois toutes les 2 semaines environ. Ça, c'est une Ouais. formule que tu recommanderais ou voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait finalement? En fait, ouais, bien sûr, je vais la recommander parce que moi, elle m'apporte énormément. Et je pense surtout pour un développeur qui a fait une reconversion, tout comme moi. Honnêtement, D'accord. quelqu'un pour mon profil qui est en reconversion après avoir X années de travail dans un autre domaine,
et qui a besoin de bien savoir se positionner sur le marché. Tu vois, que ce soit en CDI ou en freelance, hein, on s'en moque en fait. Et je pense que Charlot, là-dessus, il te fait faire un gros travail sur toi, sur tes aspérités à venir. Et ça t'éclaircit ton champ de vision. Après, à toi de mettre en place les choses pour réussir. Mais rien que pour ça, ça vaut le coup. D'accord, super. On va bientôt arriver vers la fin. Du coup, maintenant, c'est quoi tes objectifs pour la suite? En fait, bon, il va y avoir les projets en équipe, le bootcamp. La deuxième session du bootcamp va terminer courant, on va dire, juillet. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que Tanguy va faire, compte faire par la suite? Tu m'en as déjà parlé un petit peu avec ton collectif, mais… Bon, c'est simple. La priorité, ça va être terminer mon bootcamp et maîtriser mon React, tout simplement. Mais derrière, c'est sur le marché et c'est en freelance. C'est clair, c'est la stratégie que j'ai optée. Donc, ça serait quoi d'ailleurs? Développeur front-end React freelance, développeur full stack peut-être? Toi, tu es plutôt full stack pour le coup maintenant avec la partie Ruby plus React. Tu comptes combiner un peu les deux? Comment tu comptes… Dans ce que je souhaite faire, c'est j'ai ma carte Ruby on Rails pour du full stack et du back. Et j'ai ma carte React JS. Donc, après, il y a pas mal de missions, tu vois, quand je check un petit peu, où je peux avoir du Ruby et du React, en fait, qui est séparé. Donc, du coup, travailler là-dessus. Mais je vais soit sur des missions React, soit sur des missions Ruby. Ça va être l'une ou l'autre, mais je n'irai pas sur des missions autre code, tout simplement. D'accord. C'est ce que je travaille. C'est sur quoi je travaille. Donc, je ne vais pas aller m'inventer un nouveau langage, tout simplement. Yes. Et avec Charlot, vous avez défini comme ça une sorte de petite deadline ou une roadmap là, que ça devrait arriver d'ici quand? D'ici juillet ou dans ces eaux-là, quoi, à peu près? Il m'a dit d'ici septembre. Voilà. Ouais. C'est vrai que juillet-août, pour trouver des missions, c'est peut-être pas la meilleure période. Tout le monde est en vacances, c'est compliqué, voilà, mais bon, ça se fait. Ok, super. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot de la fin, un petit conseil, tiens, pour les personnes qui voudraient rejoindre le bootcamp, sur quoi ils devraient peut-être commencer à se renseigner, du JS, du HTML, du design, un petit conseil? Tu as carrément mis le mot dessus. Je pense que on peut arriver avec React avec très très peu de base avec aucune base de React. C'est mon cas, hein, je n'avais jamais codé en React. Par contre, avoir des bases HTML, CSS, c'est le minimum. Hein, c'est pas en tant que développeur. Je veux dire, tu vois, on a parlé avec Charlot. Mettre sur un CV, je sais faire du HTML, du CSS. C'est ok. Ça n'a rien, limite faux. Ça n'a rien, quoi. Je veux dire. Tu sais pas ça, tu sais rien. C'est du JS. C'est clair que JavaScript, c'est important. Mettez la gomme sur le JS, quoi. C'est ça. Refaire du JS, les bases, un peu d'algo avec du JS, tout ça, c'est important. Et derrière, tu peux enchaîner sereinement React, plus simplement, en fait, tout simplement. Hein, ça te permet d'appréhender un peu plus simplement le truc et de moins te poser des questions. Mais si voilà, après, si tu as envie de faire cette techno, mais vas-y, à 100%, je la recommande à tous mes potes qui veulent se mettre sur React. Voilà. On a eu un petit freeze, mais on a eu un petit décalage, mais on a entendu la fin. Écoute, Tanguy, merci à toi. Beau parcours, félicitations à toi. C'est vrai je ne sais pas si on te le dit souvent, mais je pense qu'il faut… j'ai du mal à trouver un autre terme, à avoir des couilles, hein, excuse-moi de le dire, de changer comme ça, une reconversion à 42 ans, de changer complètement de métier, de repartir limite en bas, etc. Franchement, bravo à toi, félicitations à toi et je te souhaite énormément de réussite pour la suite et merci pour cette interview. Merci Mike. Je te remercie en tout cas pour la formation, pour tout ce que tu nous apportes en fait, hein, tout simplement avec ce que tu fais. Et n'hésitez pas, hein, franchement, allez-y à 100%. C'est le top. Merci Tanguy. Bye bye. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.